ces pierres, elles ont une signification, je suppose. Oui, bien sûr. Alors là, je suis en train de réparer un pendule qui m'a été donné en maintenance. Bon, il est tout simplement tombé, il s'est abîmé, donc voilà, je vais le reprendre. Je vais le réparer. Donc, vous allez assister à une maintenance. Voilà. Donc, étant donné que l'appareil a été déstructuré, la maintenance ne suffit pas. Il faut le ritualiser ensuite. Et là, il faudra attendre des heures planétaires en fonction de certains jours, position lunaire, etc. Voilà. Mais c'est vrai que j'assure la maintenance du matériel et je suis le seul à pouvoir le faire. Parce que je suis le seul à pouvoir connaître réellement les contingences du cahier des charges. En tout cas, pour l'instant, c'est ainsi. Donc on va laisser sécher. Et lorsque ce sera sec, on mettra le cristal en dessous. Alors le cristal est ceinturé de cuivre parce que le principe de la radionique kabbalistique, c'est aussi, et entre autres, de pouvoir prendre les ondes psychiques par le cristal et les mettre en cohésion d'une part et en cohérence avec le système électromagnétique autour. Et la ceinture de cuivre va permettre d'effectivement officier dans ce sens. Les ultrasons qu'on entend là, c'est quoi? Ça doit être des ultrasons donnés par quelques entités dans l'appartement dont je ne maîtrise pas toujours la présence. Mais vous en avez déjà fait l'expérience? Il faut savoir que dans cet appartement, je ne vis pas seul. On est nombreux. Je ne parle pas de ma compagne ni de mon chien et mon chat. Je parle de tous les êtres qui cohabitent à différents plans de subtilité. Ben, voilà. Vous entendez? Oui, j'entends depuis un moment d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est pour signifier. C'est quoi? C'est des messages? Oui, ça peut être un message, je ne l'interprète pas, mais c'est inévitablement quelqu'un qui essaye de communiquer avec moi. C'est votre quotidien? Oui, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Voilà. Alors, je reste assis par souci de place. Il faut savoir que c'est 2 mètres carrés. Et dans 2 mètres carrés, j'ai quand même pu faire, jusqu'à présent, en 2 ans de temps, l'équivalent d'une centaine de modèles de réalisation différents. Il y a des dessins de cahiers des charges ici. C'est des débuts. C'était quand je concevais au bureau d'études. Regardez, par exemple, ce dessin. Hein, là, il s'agit d'un transpondeur radionique équilibrant. On dirait une fusée prête à décoller de la NASA. C'est le modèle Polaris, c'est un modèle extrêmement efficace et qui a donné naissance d'ailleurs à tous les modèles que l'on voit là. C'était les premiers modèles que je réalisais. J'ai même fait une bague radionique à un certain niveau. C'est très intéressant. Voilà des modèles d'arbres de vie qui sont réalisés en plomb, réalisés en cuivre, réalisés en... Oui, il y a un côté aussi artistique dans votre démarche. Bien entendu, extrêmement artistique. Voilà, encore un modèle de temple. Ici, on a des réalisations, très intéressantes de modèles qui ont très souvent aidé beaucoup de monde. Alors, ça part aussi à l'export en Belgique, aux États-Unis, en Afrique. Alors, le feedback est bon, le feedback est même excellent. J'ai pas de retour. Et cette bague qui m'intrigue depuis. Ah, cette bague. Alors, cette bague est faite elle est réalisée en mélange de bronze et d'or 9 carats, avec un émail ancien. Et c'est un modèle original de bague médiévale. Ah, oui. Alors aujourd'hui, sur Internet, on trouve des répliques, des pâles répliques, complètement innommables, tellement elles sont moches. Elles n'ont rien à voir avec celle-là. Celle-ci a quand même à peu près 300 ans.
et la légende dit qu'elle aurait appartenu au comte de Saint-Germain.